Toutes les civilisations et toutes les cultures possèdent des rites et des symboles qui sont les piliers de la vie collective. De Montréal à Johannesburg, en passant par Londres et Paris, de New York à Damas, en passant par Fès et Marrakech, de Berlin jusqu'à Moscou, en passant par Varsovie et Budapest, les Juifs du monde entier célèbrent les mêmes rites, les mêmes fêtes, lisent et étudient les mêmes textes, partagent la même mémoire, la même histoire et la même sensibilité. Malgré la diversité culturelle du pays dans lequel ils vivent, les Juifs du monde entier ont quelque chose en commun, le judaïsme. Toutes les civilisations et toutes les cultures possèdent des rites et des symboles qui sont les piliers de la vie collective, vie matérielle, intellectuelle et spirituelle. Pour bien comprendre, il fallait le regard averti de notre rabbin, qui n'a pas peur de questionner, de percevoir l'étranger et l'étrange. Cette expérience doit être plus qu'un dialogue, dont les fruits doivent renforcer l'amitié de nos différentes cultures, qui, nous l'espérons, transmettra au-delà de son contenu la joie que nous avons d'être ensemble. Merci. Le sentiment qu'on a à l'égard d'un rite, d'un geste, peut varier, que ce soit dans le lieu, la situation, le moment, et bien sûr les sensations qu'on peut avoir pour tel ou tel autre facteur. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, en effet, ce que j'ai choisi, c'est de manière totalement arbitraire, j'ai choisi quelques points. C'est très simple, en fait, les rites sont tout simplement des balises, des repères que nous avons besoin pour notre morale, pour notre éthique. L'homme a besoin certes d'agir, mais il a besoin d'avoir des limites. Alors il y a l'interdit, il y a le devoir, et les rites vont servir de discipline, si on peut dire. L'homme a besoin d'une discipline, et ces rites vont permettre de créer cette discipline. Et les psaumes nous disent au sujet du Jérusalem quelque chose d'intéressant. C'est le roi David qui écrit « Ir shechubra la yardav ». C'est la ville qui réunit ensemble. La Jérusalem d'en bas est à l'image de la Jérusalem d'en haut. Le monde n'est que la partie apparente d'un énorme iceberg qui se trouve à l'envers, où en fait la partie cachée est en haut. Il y a un moment où il faut savoir revenir à l'essentiel. Alors on se déconnecte de tout, sauf de l'essentiel. On revient à l'essence. Shabbat, en hébreu, la chouve, ne veut pas dire se reposer. Ça veut dire, soit la chevet, prendre, s'asseoir, mais ça veut dire en vérité prendre une assise, se stabiliser dans un monde de dingue, où on n'arrête pas de bouger, pour revenir à des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Et donc, en fait, toute notre action sur Terre, c'est une histoire de tzedaka, de remettre la justice sur Terre, de reconstruire les morceaux brisés, de reconstituer quelque part le divin dans le quotidien. Et lorsque l'on fait la tzedaka qui est mal traduit par charité, nous reconstruisons, nous remettons un équilibre, nous remplaçons Dieu. C'est en cela que nous sommes partenaires. Nous allons vers le pauvre. Le verset nous dit « Chonen, malvé Hachem, chonen dal ». Celui qui soutient le pauvre, c'est un prêt qu'il fait au bon Dieu. En fait, nous venons le substituer. Nous sommes en substitution du bon Dieu. Nous sommes le bon Dieu sur terre.